Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien avec ce que nous traversons en ce moment avec la crise du coronavirus et sans doute votre confinement. Alors, je suis ravi quand même de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu ce dimanche, même si cela est un peu spécial parce que c'est fait par vidéo et non ensemble comme nous le faisons d'habitude. Avec le confinement, on est obligé de faire ce moyen. Et chaque semaine, nous vous enverrons une vidéo le dimanche avec la prédication, un questionnaire le mardi avec une étude biblique. Nous continuons notre série sur le livre d'Ésaïe et nous allons ce mardi qui arrive, nous allons continuer avec le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, donc qui est le dernier chant du serviteur, qui nous parle tout particulièrement de Jésus-Christ qui meurt à la croix. Aussi, vous aurez chaque jour, bien sûr, comme vous l'avez commencé à l'avoir, chaque jour une petite méditation sur le psaume 23. Donc chaque jour, nous allons pendant 30 jours avoir un temps de méditation et donc nous allons comme ruminer, on pourrait dire, ce texte du psaume 23. Et c'est tout simplement pour nous accompagner dans ce temps particulier, voilà, pour nous encourager à nous replacer au pied de Jésus, au pied de Dieu, qui est notre bon berger. Alors, le texte que j'ai choisi aujourd'hui et qui me semble opportun pour nous se trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 7, versets 13 à 17. Et je vais vous lire maintenant. Donc chapitre 7, Jacques chapitre 7, versets 13 à 17. Et maintenant, écoutez, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Il n'y a personne dans vos contacts qui corresponde à ce nom. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Jusqu'ici la lecture de ce texte et je vous invite à prier pour que Dieu nous inspire, que Dieu m'inspire, m'aide à pouvoir vous parler de ce passage et qu'il aussi vous parle à travers ce texte biblique sur lequel je vais prêcher, que vraiment Dieu vous inspire. Seigneur, oui, je veux te remettre entre tes mains, Seigneur, ce temps où nous passons ce temps au pied de ta parole. Nous désirons que tu nous instruises, que tu nous montres ce que, Seigneur, tu veux nous enseigner. Bénis, Seigneur, ce temps de méditation de ta parole, que tu nous encourages, que tu nous renouvelles dans ces temps difficiles. Que, Seigneur, moi, tu m'aides à parler de ta part. Et que ceux qui m'écouteront, Seigneur, puissent être encouragés, renouvelés dans leur foi. Que tu puisses les exhorter, leur montrer ce que tu veux leur dire. Oui, sois loué, sois célébré, parce que tu réponds aux prières, parce que tu es là, à jamais. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui en confinement. On peut sortir que pour certaines raisons. Et donc, nos vies un peu sont chamboulées par cela. Nous pouvons plus nous réunir pour le culte. Nous ne pouvons plus aller au cinéma, rencontrer nos amis, faire de la randonnée ou même, peut-être même travailler pour certains d'entre vous. Vous aviez peut-être prévu des événements dans les prochaines semaines, comme une sortie avec les enfants, un voyage, mais cette crise change tout. Par ce confinement et le coronavirus, nous découvrons une vérité importante. Ce n'est pas nous, ultimement, qui faisons ce que nous voulons. De façon extraordinaire et tragique,
nous découvrons à travers cette crise que ce n'est pas nous qui contrôlons tout et que nous ne pouvons pas faire que nos plans réussissent. C'est Dieu seulement qui peut faire cela. Et c'est bien là ce que Jacques veut nous transmettre dans cet extrait de son épître. Jacques va s'adresser dans le chapitre 5 aux riches qui se sont beaucoup enrichis tout en méprisant le droit des travailleurs et en étant injustes. Et notre texte devance cette thématique en parlant ici, dans ce passage que je viens de vous lire, de riches commerçants sans doute. Et à l'époque de Jacques, c'était une période de forte croissance du commerce mondial. Des gens vendaient, achetaient, s'enrichissaient de plus en plus. C'est comme pour nous aujourd'hui, mais avec des moyens bien sûr différents, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Amazon ou des vols internationaux. Mais ça donnait-il les mêmes problématiques auxquelles nous sommes confrontés que eux, ils étaient aussi confrontés. La question de l'avenir, la question des plannings, des choses qu'on peut prévoir et qui ne se réalisent pas. Nous avons aujourd'hui, avec le coronavirus et toute notre vie, nous avons eu des plans qui ont été chamboulés, balayés. Et la question ici que Jacques nous pose et qu'il répond, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cela? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette crise du coronavirus? Comment vivre les crises que nous pouvons traverser? Comment vivre les épreuves que nous pouvons vivre? Ce texte de Jacques répond à cette question. Le verset 13 dit « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Ici, Jacques nous interpelle et nous demande d'écouter. Écoutez-moi. Ils disent que des commerçants de son époque, ce que des commerçants de son époque pouvaient se dire concernant leurs affaires. Nous partirons en voyage, nous prévoyons d'arriver à destination, nous prévoyons d'y passer un certain temps, nous prévoyons de nous engager dans nos affaires et de mener un plan d'action pour nos affaires. Nous prévoyons que notre entreprise aura des résultats. Voici ce que pouvaient se dire ces commerçants. Ce discours ressemble à des discours que nous pourrions entendre aussi nous aussi aujourd'hui. Je prévois de rester dans cette entreprise, par exemple, pendant 5 ans. Puis je passerai senior manager. Puis je postulerai à telle entreprise à Paris pour devenir, en fin de compte, directeur du marketing. Ou on peut entendre aussi cela dans nos vies quotidiennes aussi. Maintenant, nous allons bientôt être à la retraite. Donc nous allons faire ça et ça et ça pour que nous puissions partir en tour du monde. Mais on peut se demander, face à tous ces discours que nous pouvons entendre, que nous avons même pu prononcer, qu'est-ce qui pose souci? Qu'est-ce qui pose souci pour Jacques ici dans ce discours de ces commerçants? Est-ce que c'est le fait de faire des projets? Non. Le livre des Proverbes dit cela, le cœur de l'homme est plein de projets. Mais ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent. Dieu veut que nous fassions des projets, que nous soyons actifs dans notre vie. Alors est-ce que le problème vient du fait que ces commerçants veulent avoir du gain, veulent avoir une réussite à la suite de leur action? Est-ce que réussir est mal selon Dieu? Non. Dieu veut notre bonheur. Proverbe 28, verset 25 dit cela. Un homme avide provoque des querelles, mais celui qui se confie dans le Seigneur connaîtra la prospérité. Donc la prospérité, le succès, n'est pas quelque chose que Dieu ne voudrait pas. Alors ce qui pose en définitive un problème à Jacques,
C'est de penser que la seule réalité matérielle ou mesurable existe. C'est ce qui pose problème pour Jacques chez ce discours de ses commerçants, c'est que Dieu n'existe pas. Que la vie, on pense que la vie ne ressemble seulement à un graphique, une projection financière. On pense que tout est prévisible et que le monde est fermé, que Dieu ne peut pas y intervenir. Et là, le coronavirus avec le confinement et toutes les conséquences qu'il y a démontrent bien que le monde est ouvert et qu'il n'y a pas seulement la réalité matérielle qui existe. Le problème pour Jacques est donc que nous ne faisons pas nos projets avec Dieu. Nous les faisons comme si Dieu n'existait pas, comme si la seule réalité qui existait dans ce monde, c'était la réalité matérielle, alors que Dieu existe. Et que nous devons faire nos projets avec Dieu. Faire des projets sans Dieu, c'est une folie. C'est une folie car on croit que forcément ce qu'on a prévu va se réaliser. C'est une folie d'avoir autant confiance en ses capacités à réaliser les choses. C'est une folie de trouver notre sécurité dans nos biens, dans nos plans. Nous pensons être dans la sécurité car nous avons un plan. Car nous avons mis en place des règles. Nous pensons être dans la sécurité car nous avons de l'argent de côté. Mais c'est faux. En un instant, tout peut disparaître. Pourquoi est-ce encore une folie? Parce que nous sommes fragiles, c'est ce que dit Jacques ici. Nous ne contrôlons pas l'avenir. Qui peut dire ce qui se passera demain? Qui peut dire quand cette crise du coronavirus finira? Nous avons des graphiques, nous avons des spécialistes, mais aucun ne peut dire avec précision quand cette épidémie finira. C'est une folie de se confier dans nos plans, dans nos biens, car notre vie et le monde est si fragile. La maladie, les accidents, le retour de Christ que nous attendons peut écourter notre vie. Aussi rapidement que le soleil du matin dissipe la brume, ou que le vent disperse la fumée. Tellement rapidement, tout cela peut disparaître. Parce que comme notre vie humaine, comme notre monde est si fragile, il suffit d'une petite grain de sable pour que tout change. Proverbe 27, verset 1 dit « Ne te vante pas de ce que tu feras demain. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. » Waouh! Il y a vraiment ici une folie. La folie de notre monde de croire que nous pouvons contrôler les choses, car les hommes et le monde sont si fragiles. Cette crise du coronavirus nous montre bien notre fragilité. Et que malgré tout notre argent, malgré toute notre puissance médicale, nous ne sommes rien. Nous sommes fragiles. Nous sommes si fragiles et nous contrôlons si peu de choses. Nos biens ne changeront jamais cela. Nos plans ne changeront pas cela. Seul Dieu peut arrêter cette crise. Seul Dieu est le maître de notre histoire. Seul Dieu est le maître de nos vies et de ce coronavirus. Une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce si problématique de faire des projets sans Dieu? Parce que faire des projets sans Dieu, en définitive, c'est montrer notre orgueil. C'est montrer que nous voulons nous en sortir seuls, avec nos seules capacités. En définitive, vouloir faire des projets seuls, vouloir nous en sortir par nos propres capacités, c'est vouloir que la gloire nous revienne à nous et à nous seulement. On ne veut pas que ça soit Dieu, surtout pas Dieu, on veut que ça soit nous. Que les autres disent « Waouh, regarde comment il s'en est sorti. Super !»
Nous voulons que tous nous glorifient pour ce que nous avons accompli. C'est en définitive la marque de notre rébellion par rapport à Dieu. Nous ne voulons pas que la gloire revienne à Dieu, mais nous voulons que la gloire nous revienne. Nous lisons en 1 Jean, dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, versets 16 et 17. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire le regard, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous devons donc, face au coronavirus et face à tout événement qui pourrait nous prendre de court, nous devons être humbles. Cette humilité, ce n'est pas simplement penser qu'on est petit face aux grandes forces cosmiques qui dirigeraient le monde, comme le pourrait le dire un athée. Mais c'est reconnaître une fois pour toutes que le seul qui dirige ma vie, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est accepter cela et garder notre place de créature et que lui, il a la place de créateur. Face à cette crise, nous devons reconnaître que le roi de ce monde, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Alors que faut-il donc faire? Que faut-il donc faire en plus de reconnaître la souveraineté de Dieu? Le verset 15 nous le dit très bien, que chaque fois que nous parlons de projets, que nous faisons des projets, nous devons dire cela. Si le Seigneur le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Nous devons donc dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous mangerons aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous dormirons. Si Dieu le veut, nous ne serons pas touchés par cette épidémie du coronavirus personnellement. Si Dieu le veut. Attention, c'est toujours le réflexe, malheureusement, de l'homme. L'important n'est pas ici de réciter cette phrase à tout bout de champ, dire « si Dieu le veut, si Dieu le veut ». C'est important de le faire et de le dire. Si Dieu le veut, je ferai cela. Si Dieu le veut, je dirais je vais me marier. Mais ici, Dieu ne veut pas simplement d'un vernis religieux. Dieu ne veut pas simplement se contenter de nos paroles, mais il veut nos cœurs. Il veut régner dans nos cœurs et dans nos vies. Par conséquent, ce ne sont pas simplement nos mots qui doivent être soumis à Dieu, mais aussi nos projets. Il faut que Jésus-Christ soit le vrai Seigneur de nos vies, de nos projets. Il faut accepter que je ne contrôle rien, que ma vie est fragile et que le seul qui a tout pouvoir, c'est Dieu. Il faut rechercher la volonté du Seigneur. Il faut faire nos projets avec le Seigneur. Il faut nous soumettre, chercher la volonté du Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole, et nous soumettre à la volonté du Seigneur. C'est ça que nous devons faire. C'est pas simplement dire si Dieu le veut, mais c'est plus que cela. C'est soumettre nos cœurs à cette volonté. Et on voit de nombreuses reprises les disciples, les apôtres dire cela. Dire si Dieu le veut. Paul, par exemple, dit cela. Mais si le Seigneur le veut, en 1 Corinthiens 4, il dit cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir. Nos pensées, nos paroles, tout devrait être saturé de cette phrase, pas simplement comme une phrase magique, phrase qui est vécue, une phrase qui dit « si Dieu le veut », car c'est la chose la plus importante. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ma volonté, comme le dit Jésus dans le jardin de Gethsémane, mais c'est la volonté du Seigneur. C'est ça qui est important. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce pouvoir de Dieu sur nos vies est toute chose, n'est pas froid, sans compassion. Dieu, malgré notre rébellion, a choisi de se faire homme en Jésus-Christ.
Il a choisi de se soumettre à la fragilité de la vie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Tout cela pour nous sauver. Il a choisi de mourir pour nous sauver notre rébellion. Alors qu'il était le roi des rois, qu'il aurait pu en un instant être secouru par une légion d'anges. Jésus-Christ a choisi de s'engager dans ce chemin de douleur jusqu'à la croix. Si nous acceptons que Jésus soit notre roi, si nous acceptons qu'il soit mort à la croix pour payer notre condamnation à cause de notre péché, alors nous sommes sauvés. Alors que nous étions morts spirituellement, ennemis de Dieu, Dieu en Jésus est venu mourir pour nous sauver. Dorénavant, Dieu nous est propice par le sang de Jésus. En Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice. Jésus ne fait pas que enlever notre péché, nous effacer notre péché, nous rétablir la relation avec le Seigneur. Il rend propice Dieu. Il n'est plus notre ennemi. Nous sommes ses amis. Par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, Dieu est propice vis-à-vis de nous parce qu'il nous regarde à travers le sang de l'agneau. Dieu détourne la colère de Dieu qui était sur nous, afin que la relation avec Dieu soit rétablie. Et par cela, les événements de nos vies ne sont plus de simples enchaînements froids, d'événements dont on ne comprendrait pas forcément le but. Maintenant, on sait que tout est entre les mains de Dieu. Maintenant, par notre foi en Jésus, Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son dessein. Nous savons donc que Dieu veut notre bien et organise toutes choses dans notre vie pour notre bien. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, comme avec le coronavirus, ou d'événements difficiles, comme avec le coronavirus aussi. Mais nous savons que ces événements ne sont pas en dehors de son contrôle. Même si nous n'avons pas le contrôle de ces choses, lui, il ne perd jamais le contrôle. Ça, c'est rassurant. Nous devons donc lui faire confiance que tout concourt à notre bien, et surtout pour sa gloire. Oui, que Dieu soit vraiment loué, parce que les événements ne sont pas simplement des enchaînements. Ne sont pas simplement des enchaînements qui n'auraient aucun but. Non. Notre vie, le monde, Dieu y règne. Mais nous savons que toutes ces choses, Dieu le fait pour notre bien. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien et pour sa gloire. Jacques finit ce passage avec le verset 17 qui dit « Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Ce verset peut nous sembler un peu différent de ce qui précède ou de ce qui suit après avec les riches au chapitre 5. Mais Jacques ici veut nous encourager, veut encourager ses lecteurs à faire le bien dont il vient de nous parler. Il veut nous encourager à reconnaître que c'est Dieu qui a tout pouvoir sur toutes choses, que nous sommes bien fragiles. Il veut nous encourager à planifier notre vie en se soumettant à la volonté de Dieu. Ici, Jacques énumère une règle importante. Le péché, ce n'est pas simplement faire quelque chose de mal, selon Dieu, mais c'est aussi ne pas faire quelque chose de bien, selon Dieu. Jésus a parlé de cette règle en racontant l'histoire que vous connaissez sans doute. L'histoire de cette parabole d'un maître qui part en voyage et qui donne à chacun de ses serviteurs de l'argent. Ils ont comme rôle de faire fructifier cet argent. Après quelque temps, ce maître revient de ce voyage et il demande à chacun de ses serviteurs de venir le voir pour demander mais qu'est-ce que vous avez eu comme fruit de ce que vous avez fait. Et là, il y en a un dernier, c'est le dernier serviteur qui arrive et il n'a rien fait fructifier parce qu'il a mis ce que le maître lui a donné sous la terre en attendant pour qu'il lui redonne.
Jésus dit clairement cela en fait ici. Il avait la capacité, la possibilité de faire quelque chose et il ne l'a pas fait. Il savait pour ce qu'il fallait faire, mais il ne l'a pas fait. Comme nous aussi, maintenant nous savons ce que nous sommes appelés à faire et nous devons le mettre en pratique. Sinon, c'est péché. Sinon, c'est ne pas faire la volonté du Seigneur. C'est être rebelle au Seigneur. Et Jésus le dit très bien en Luc chapitre 12 verset 47, il dit cela. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé, ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Nous savons donc quoi faire par rapport à la crise du coronavirus, ou toute autre épreuve que nous pourrions rencontrer dans cette vie. Nous devons reconnaître l'autorité de Dieu sur nos vies, notre fragilité, et soumettre toute notre vie, tous nos plans à Dieu. Nous ne pouvons plus dire « je ne savais pas ». Vous pouvez plus dire au Seigneur quand il reviendra « je ne savais pas ». Si tu le savais, tu as lu le texte, Samuel l'a prêché. Vous savez maintenant, à vous de vous comporter en disciple de Jésus-Christ. Et si vous ne faites pas, alors vous allez pécher. Mais c'est bien pour cela que Jacques nous exhorte. Il nous encourage à ne pas pécher en soumettant nos vies au Seigneur. Que notre vie soit un chemin de soumission au Seigneur, tout en sachant que cette soumission concourt à notre bien et à la gloire de Dieu. Car nous savons que toute notre vie est en lui, dépend de lui, et que nous savons que même si les choses nous semblent nous échapper, lui, rien ne lui échappe. Que Dieu soit loué pour cela, à jamais. Amen. Je vous invite après ce temps de prédication à simplement pouvoir prier. Prier pour que Dieu vous encourage à lui soumettre votre vie, tous vos projets. Ça peut être des grands projets, moi je dirais pour mon mariage, mais ça peut être aussi des petits projets. Des petits projets, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que vous allez faire l'été prochain, quel choix vous allez faire concernant votre argent. Des petits choix, mais qui sont aussi des grands choix, parce qu'ils montrent aussi à qui va notre soumission. Donc, dans tous nos projets, petits ou grands, que nous puissions nous soumettre au Seigneur. Que ce soit un peu comme, je dirais, une mentalité, un état d'esprit. Que cela soit ça, notre état d'esprit, notre soumission à la volonté du Seigneur. Que je ne fasse pas les choses par mes propres forces, comme si je contrôlais tout, mais que je me soumette à ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait, de sa volonté. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à nous soumettre à sa volonté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peut-être j'aurai l'occasion pour certains de vous voir, de vous téléphoner les uns par les autres par téléphone. En tout cas, je voulais vous souhaiter une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage pour cette semaine. Et je prie en tout cas pour vous, les membres du conseil prient pour vous et je sais qu'on prie mutuellement les uns pour les autres et que Dieu vraiment vous bénisse pendant cette semaine. Que nous puissions nous attacher au Seigneur et nous soumettre à sa volonté. Et que la gloire de Dieu puisse vivre en nous et tout cela pour la gloire de Dieu. Amen.